À la fin de son âge adulte, alors que de nombreuses personnes sont parties pour un autre voyage de loisirs et de paix, Matthew Labyorteau, le célèbre acteur de la série télévisée La Petite Maison dans la Prairie, a surpris et touché ses fans lorsqu'il a révélé qu'il se préparait à un mariage à l'église, avec la partenaire qu'il chérissait et aimait profondément. Une information apparemment simple porte en elle une grande signification, celle de la guérison, de la foi et du désir d'être attaché à jamais. Matthew, qui jouait Albert Ingalls avec des yeux chaleureux et un cœur sensible, était connu non seulement pour son talent d'acteur, mais aussi pour sa personnalité calme et réservée dans sa vie personnelle. Pendant de nombreuses années, il a évité les feux de la rampe, se concentrant sur sa vie en coulisses et partageant rarement sa vie amoureuse. Ainsi, lorsqu'il est apparu dans une récente interview, souriant largement et confirmant que lui et sa bien-aimée se préparaient pour un mariage à l'église, les fans du monde entier n'ont pas pu cacher leur joie. Nous n'avons besoin de rien d'extraordinaire, juste de l'amour, un dôme d'église, des vœux et des êtres chers, a déclaré Matthew, les yeux pétillants d'émotion. Après de nombreuses années de vie en réclusion, Matthew a choisi d'embrasser à nouveau l'amour avec une foi totale. Sa vie, autrefois une série de jours solitaires derrière l'écran, est soudainement devenue complète avec quelqu'un qui l'a accompagné à chaque saison de l'amour, quelqu'un qui n'avait pas besoin qu'il soit une star, avait juste besoin qu'il soit lui-même. Le mariage qu'ils ont préparé a été décrit comme chaleureux, simple mais sacré, porteur du véritable esprit d'un amour mature. Pas besoin de se montrer, pas besoin de suivre les tendances, juste besoin d'être sincère et durable. Le costume vintage que Matthew a choisi pour son mariage n'était pas un costume de créateur de luxe, mais une pièce sur mesure dans le style des années 80, un clin d'œil à l'apogée de sa carrière, tout en marquant le lien entre le passé et le présent. Le partenaire de Matthew, bien qu'il ne soit pas une célébrité, est un grand pilier spirituel dans sa vie. Durant les années difficiles où Matthew luttait contre la pression de sa carrière, la tristesse de la gloire passée et la solitude de l'âge, c'est cette personne qui l'accompagnait, l'encourageait et restait. Ce n'est pas une relation passagère, mais une relation qui se construit lentement, régulièrement et durablement. Il y a eu des moments où nous avons pensé que nous allions abandonner, à cause de la distance, à cause de la vie trépidante, à cause des doutes. Mais à la fin, chaque fois que nous nous rencontrons, nous comprenons. L'autre est chez lui, dit-il, la voix pleine d'émotion. Plus qu'un simple mariage pour marquer une nouvelle étape, ce fut aussi un profond voyage de guérison pour Matthew. Après des décennies de travail dans l'industrie du divertissement avec de nombreux hauts et bas, d'un enfant innocent à l'écran à un homme adulte avec les cicatrices du temps, il a trouvé ce qu'il avait toujours désiré, un vrai foyer, quelqu'un avec qui vieillir, avec qui partager chaque moment simple. La famille et les amis de Matthew ont été extrêmement favorables à cette décision. Son jeune frère, Patrick Labyorteau, également acteur célèbre, a partagé. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux qu'il l'est maintenant. Matthew mérite quelqu'un qui sera là pour lui, dans les bons comme dans les mauvais moments. Le mariage est prévu dans une petite église située près de la campagne, où Matthew se sent proche de la nature et des souvenirs. Pas de caméra de télévision, pas de gros titres sensationnels, juste des hymnes, des vœux et des regards amoureux. C'est peut-être là le summum de la vie, quand les gens trouvent finalement la paix. Après le mariage, Matthew a partagé que lui et son partenaire prévoyaient de passer du temps à explorer l'Amérique, à ralentir et à profiter de chaque matinée ensemble. Il écrit également des mémoires sur ses années dans le cinéma, et désormais la dernière partie de ce livre, sur l'amour, sur la famille, sur l'engagement ne sera plus une page inachevée. Je pensais que le bonheur était quelque chose de compliqué. Mais en fait, c'est juste se réveiller chaque matin et voir la personne qu'on aime encore allongée à nos côtés. Et ainsi, après tout, après des années de dévouement, après des rôles mémorables, après avoir disparu de l'écran, après des moments de chagrin silencieux, Matthew Labyorteau a finalement obtenu ce qu'il avait toujours voulu. Le véritable amour, un foyer solide et un mariage significatif à l'église, où il pourrait dire « oui », non seulement à son partenaire, mais aussi à sa propre vie. Le mariage était plus qu'un simple événement, c'était le symbole d'un nouveau départ après les longues années que Matthew avait vécues en silence. Ces années n'ont pas été sans lumière, mais c'était une lumière brisée entre la nostalgie du passé et la peur de n'avoir personne à mes côtés dans le futur. La carrière d'acteur qui avait été son univers, l'endroit où il s'était consacré de l'enfance à l'âge adulte était désormais mise de côté pour entrer dans un nouveau chapitre. Et dans ce chapitre, l'amour et le bonheur familial sont au centre des préoccupations.
Le partenaire de Matthew, dans un rare échange privé, a déclaré « Je n'ai jamais vu Matthew trembler autant que le jour où il a essayé son costume de mariage. Il était à la fois émotif et comme un enfant entrant dans une salle de classe pour la première fois. Je comprends à quel point ce moment est important pour lui. Nous avons traversé des années sans nom ensemble, et il est maintenant temps de nous appeler officiellement « famille ». La famille de Matthew, qui a toujours respecté sa vie privée et sa discrétion, a également exprimé sa joie de le voir enfin retrouver la paix de l'esprit. Un ami de longue date qui a été témoin de ces moments difficiles. And actually, I went too far the other way. And I removed all of that and I made it all active. And I was like, no, come on, students, I'm not telling you anything. You're going to go and seek out this information yourself. And I put all the burden onto them. And I didn't factor in that these students were coming from a learning system where they had been used to being taught. And so you've got to be careful if you start going heavily towards active learning about what other learning they're doing around that and what learning they've done before, so their perception. And it's about taking the student with you on that journey. I teach mostly postgraduate level. So I've got them coming in having had a full undergraduate experience that sometimes wasn't very active. And then I hit them with this and they just went, I don't like it. It's too much work. You're the teacher. And I did have on one of my course feedback forms, a student said, you're being paid to teach me. Why should I have to go and find this information? I was like, okay. So I think you have to moderate it. And I think there's some great activities that students really engage with. Yeah. But I think it's about making sure there's the right balance. So sometimes we all like somebody just to read to us. You know, sometimes it's nice for somebody just to take us on, you know, and us just to be a bit passive and then have an activity that says, right, okay, I passively listened to that, but did I take any of it in? So one of the things I now have is where I do have a traditional sort of lecture where they have to listen. At the end of that session, the students have 20 minutes in groups to design MCQ questions from that. So they have to then work out in the group, what was the learning point of this session? Write the questions, they share all those questions, and I guarantee the students that the assessment at the end of the course will be made up of 70% of questions the students have designed, which massively engages them with the idea of designing those questions. But that's really active learning in that they're then thinking, what was I meant to take from this? And then they start critiquing and sharing how to write good questions and what's the purpose of the question, what we're trying to get to. And students have loved that activity, except for one student who during the class test completely distracted because her question appeared. And she was like, it's my question, and then couldn't kind of move on because she was so proud of having her question in the exam. Wow, that's great, really. I mean, I strongly believe that I really like your course because at the end, I think they are gonna get the results, of course, not as soon as possible, but in a short-term time, they're gonna get the results because they know that, yes, I really learned a lot from this lesson, because how engagement works, right? At the end of, these learning activities. But it is harder. And so students have to be willing to say, this is going to be hard. This course is going to be tough because I have to engage. I can't just say, I went to the lecture and then I did the assessment at the end. Yeah. And Ferdous, please.